Pour reprendre une entreprise ou créer une entreprise, je pense que si on a l'opportunité de reprendre quelque chose qui est existant et de le retravailler, je pense que c'est une très bonne solution. Salut à toutes et à tous et bienvenue au deuxième épisode du podcast Développement avec Brian Oumana, dans lequel je rencontre des personnes qui performent dans leur domaine. Je suis à Chez Soi Food & Coffee à Neuchâtel et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Marc Dutoit, qui est le directeur général de la société HSE Conseil, qu'il a racheté il y a environ 11 ans, alors qu'il n'était que 2,6 personnes équivalent temps plein et aujourd'hui compte plus de 40 collaboratrices et collaborateurs. Salut Marc. C'est vrai. Donc, déjà merci d'être ici, merci de ta flexibilité et de t'être rendu ici à Chez Soi. Plaisir. Avant de commencer, je vais donc brièvement présenter votre entreprise. Donc HSE Conseil, elle est présente dans tous les cantons de la Suisse romande avec un bureau par canton, donc 6 sites au total. Elle est le leader roman principalement de la gestion de chantier, des formations amiantes et polluantes de construction, et est aussi présente dans la sécurité MSST ainsi que la protection incendie. En 2020, vous avez ouvert 2 bureaux, et du coup j'aimerais commencer par te demander ce qu'implique l'ouverture d'une succursale, d'un nouveau bureau. Pour nous maintenant, avec déjà 4 bureaux en place, c'est clair que l'ouverture d'un nouveau bureau, c'est beaucoup moins compliqué que ça l'était au début. Donc maintenant, avec l'organisation, la structure qu'on a, on sait comment organiser et mettre en place un bureau. Le point clé pour ouvrir une succursale qui fonctionne, par expérience, c'est d'avoir la bonne personne. Et puis, dans les deux cas que tu as cités, donc les 2 bureaux qu'on a ouverts, c'est-à-dire Fribourg et Genève, j'ai eu la personne qui a fait qu'on a ouvert la succursale. C'est-à-dire que Genève, on n'y serait pas allé si j'avais pas à un certain moment eu un contact avec une personne que je connais depuis très longtemps, que je pensais indélogeable d'ailleurs dans le bureau où elle était. Et du coup, c'était le plus gros du job était fait. Après, c'est plus qu'un voyage chez Ikea, trouver des locaux et les choses administratives à mettre en place. Ok. Cette personne était genevoise? Oui. Ok, ouais. Oui. Parce que j'avais, en faisant des recherches, justement, j'avais entendu que tu avais dit que Genève, en tout cas au moment, je crois que c'était en 2019, justement cette vidéo avec Julien Guegnard. Oui. Sauf erreur, tu disais Genève, compliqué quoi. Faut être genevois pour ouvrir Ouais. une succursale là-bas. C'est bien possible parce que on me l'a souvent demandé est-ce qu'on allait aller sur Genève. Puis j'avais encore quelques mois avant un concurrent qui voulait un partenariat et qui me disait Ah vous ouais. venez pas à Genève. Puis je lui avais dit c'était pas dans mes plans, c'était clair. Je l'ai rappelé après pour lui dire que ça a changé d'ailleurs. Mais c'est vrai que là j'ai eu une opportunité de prendre. En fait, c'est la personne qui m'avait engagé, qui m'avait formé à l'époque quand j'ai repris HSE Conseil. Donc je n'étais pas dans le domaine de l'amiante. Je suis allé me former dans un bureau concurrent pour avoir une autre version, une autre vision que celle qui était dans le bureau que je venais de reprendre. Et le formateur en question, qui fait ça depuis 20 ans, on est toujours resté un peu en contact, on s'est recroisés dans des associations, toujours eu des très bons échanges avec lui. Et tout à coup, pour lui, c'était une possibilité de faire un changement. Et puis on s'est retrouvés comme ça. Et puis là, du coup, ça devenait vraiment une bonne option de partir sur Genève, qui reste dans le secteur de l'amiante et puis du mobilier en général, un excellent secteur, c'est clair. Donc voilà, l'opportunité à faire. On travaille déjà beaucoup sur Genève et avec notre bureau de l'Arc Thémanique, qui est le plus grand, qui se trouve à Gland. Et du coup, jusque-là, je ne voyais pas la nécessité. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu certaines fois des marchés perdus parce qu'on n'était pas genevois. Okay. Et du coup, même les marchés publics et pour les rations, ils peuvent être un peu flexibles. Et puis, typiquement, pour les Genevois, le fait d'être Genevois, c'était important. Et du coup, ce qui te met l'idée dans la tête, c'est justement de tout à coup essayer de postuler pour un marché X dans un canton où vous n'avez pas une succursale et vous vous rendez compte qu'étant donné que vous n'êtes pas là-bas,
Oui, on travaille beaucoup pour Genève, c'est-à-dire que ça fait, je pense, ça fait avant que je sois chez HSE, on travaillait déjà pour les HUG, donc c'est des clients importants. On est au Palais des Nations Unies aussi, on a des marchés depuis plusieurs années. On a beaucoup de régies d'architectes qui ont travaillé déjà, mais par contre, plutôt dans certains marchés publics où là, on a clairement senti que, sans rentrer dans les détails, mais que il y avait des pondérations sur typiquement les références et autres qui auraient dû être au moins supérieures ou au moins égales aux concurrents en question. Et puis là, on était un petit peu descendu. Là, on a senti qu'il y avait un petit quelque chose qui pourrait amener, un plus d'être sur Genève. Donc, en fait, ça, c'était sur le fond, c'était une petite chose qu'on avait dans le coin de la tête. Puis après, bon, là, quand on a l'opportunité d'avoir un ponte du milieu qui vient comme directeur de cette succursale, là, c'est clair que c'est une opportunité. Il m'a fallu, je pense, 3 secondes pour okay. savoir qu'on allait ouvrir un bureau là-bas. Ouais. Et donc, pour les autres cantons, ça se passe également comme ça. Donc, tu rencontres ou tu avais un contact d'une personne locale. Oui. Et puis après. Oui, ça s'est fait, en fait, en réfléchissant, ça s'est fait un peu chaque fois comme ça. Okay. C'est-à-dire que les succursales, on a d'abord eu la succursale de l'Arc Lémanique. Donc, historiquement, si on reprend depuis un peu le début, donc, j'ai repris un bureau qui était à Tavannes, mais on a fait donc, une session d'entreprise. C'était un bureau d'ingénieur et un laboratoire créé par mon frère. Je lui ai racheté le bureau d'expertise. Et du coup, j'ai pris les 3 personnes qui faisaient l'équivalent des 2, quelques qu'il y avait tout à l'heure. Et là, j'ai pris un appartement à Bienne, à côté de la gare, un petit 3 pièces, puis j'ai monté le bureau là-bas. À ce moment-là, déjà, on travaille beaucoup sur Genève, donc je vois beaucoup avec des nuits à l'hôtel, avec des trajets, tout ça. Donc on voit clairement que le marché, il y a 11 ans, était principalement là-bas. On ne parlait pas beaucoup d'amiante ailleurs en Suisse romande. Donc j'ai l'idée d'ouvrir quelque chose sur l'Arc Lémanique, puisqu'il y a déjà beaucoup de bureaux sur Genève, mais qu'on sent que le canton de Vaud vient aussi gentiment avec une loi cantonale, avec des choses comme ça. Et puis là, du coup, je contacte une personne dans une entreprise de désamiantage que je connaissais, et puis je lui dis, est-ce que par hasard tu aurais un contact, quelqu'un que tu pressentirais pour ça? Puis il me dit, écoute, on se voit pour un café quand c'est que tu as un moment. Puis en fait, j'étais sur l'autoroute entre Lausanne et Genève, je me suis dit, on peut se voir dans 20 minutes. On s'est vu. Et puis il m'a dit, ouais, je pressens quelqu'un, c'est moi. Et du coup, il a quitté son job, il était responsable d'un secteur, il avait monté tout un secteur des alimentages dans une grande entreprise de Suisse romande. Et on a monté le premier bureau, donc j'ai pris 2 personnes, j'ai engagé directement 2 autres personnes que j'ai formées à Bienne. Et lui a monté son bureau, on a pris des locaux à Nyon. On a tout de suite vu assez grand avec 4-5 bureaux. Et il est arrivé, quelques semaines après, les 2 collègues qu'on avait formés à Bienne sont arrivés aussi. Et ça, c'était mon plus gros coup de chance, parce que jusque-là, la situation était quand même assez compliquée, parce qu'il fallait que je paye l'entreprise que j'avais achetée, et puis c'était plutôt une période difficile. Et là, quelques jours, quelques semaines après l'ouverture du bureau vaudois, obligation légale vaudoise pour les permis de construire, de fournir un diagnostic amiante. Et là, du coup, le marché a explosé, notre bureau, on avait 2 personnes, ça a augmenté sans arrêt jusqu'à il y a encore 3 semaines, on a encore engagé un nouveau diagnostiqueur. Okay. Donc je n'arrive pas à dire de tête combien ils sont, mais je pense que c'est quasiment une vingtaine de personnes qui sont dans ce bureau-là. Ouais. Puis après, petit à petit, on est allé en Valais, parce que là aussi j'avais aussi l'idée de mettre quelque chose là-bas, une connaissance aussi, et puis ça s'est fait la même chose. Le monde de l'amiante, il est assez petit encore, donc on connaît les gens, puis en travaillant un peu avec, on voit un peu qui pourrait faire l'affaire ou pas. Et puis après, Neuchâtel, c'était aussi assez logique, puisque moi j'habite Boudry. Donc assez vite, j'ai commencé à travailler à la maison. Donc j'ai dans ma maison mon bureau, c'est ce qui est toujours le cas, donc mon bureau principal il est chez moi. Et on a pu après acheter un petit local, enfin d'abord on a loué des locaux à Boudry, on a installé un petit laboratoire. Puis ça a grandi, et puis on a chez moi c'était trop petit parce qu'on avait aussi la compta, tout ça, avec une personne qui venait, donc on a pris un local pour la compta, et puis après un laboratoire. Pour finir, il y a 3 ans maintenant, on a regroupé Bienne et Boudry à Marin, où là on a un grand bureau, on a aussi une quinzaine de personnes qui sont là. Okay. Et puis après,
On a aussi le bureau de Sion qui s'est monté, le bureau de Fribourg l'année d'après, enfin l'année d'après, l'année passée, et puis Genève, voilà. Donc c'est un peu l'historique, un peu décousu, mais, mais l'historique des succursales. Mais du coup, par rapport donc aux nouvelles succursales, aux nouveaux bureaux, donc au début tu formais les personnes à Bienne. Oui. C'était un passage obligé, cette formation par Bienne, mais les personnes que tu formais à Bienne et qui partaient sur l'arc lémanique, c'était des personnes de la région et qui étaient... Alors c'était des Vaudois qui Ah, ok, venaient, d'accord, ok. qui venaient en négocier au début, qu'il y avait une formation de quelques semaines, quelques mois. Ouais. Mais comme on travaillait déjà sur l'arc lémanique en grande partie, c'est qu'ils venaient quelques jours à Bienne, et le reste de la semaine pour les faire à Genève. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Ok. Et donc ces compétences, tu les avais toi. Donc les compétences, c'est toi qui les formais. Alors, pas seulement, parce que le terrain, en fait, diagnostic, moi j'ai fait 2 ou 3 jours, c'est tout. Sur le terrain, quand j'ai racheté l'entreprise pour voir ce que c'était, j'ai fait 2 ou 3 jours, puis après j'ai plus jamais fait. Et puis, par contre, on avait toujours des équipes sur le terrain, donc la formation de base c'était surtout sur le terrain, c'est-à-dire d'aller en binôme sur des gros dossiers et de suivre les explications. Il y avait une formation, parce qu'on a aussi un centre de formation, donc on forme toutes les entreprises des amiantages, diagnostiqueurs en Suisse romande, on a formé des milliers de personnes, et nos gens allaient suivre nos cours, puis après aller comme ça sur le terrain. Et c'est pas forcément moi qui les formais, puisque sur le terrain, les gens de terrain sont meilleurs que ce que je peux l'être. Ok. Et bah, du coup, pour revenir un peu à cette historique de HSE Conseil, comment est-ce qu'a évolué ton rôle donc depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui? Au début, vous étiez 2 personnes, petit appart, 3 pièces à Bienne. Aujourd'hui, plus de 40 personnes, 6 succursales, aussi bureaux. Ouais, alors mon job, c'est heureusement que ça a évolué, parce que moi je m'ennuie très vite. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai changé plein de fois de job, quoi. C'est clair, on a passé au début, j'allais rencontrer les clients pour faire les offres, puis après organiser les travaux. Après, c'est toujours plus devenu un rôle de supervision. Plus il y a eu de succursales et peu de choses. Après, avec des parties aussi, disons beaucoup de techniques au début. Après, plus supervision, organisation et toujours plus administratif, jusqu'à début d'année passée, où est venu où là j'ai engagé un directeur opérationnel financier qui s'occupe aussi des RH. Et puis là, ça m'a aussi changé la vie, mais de toute façon, c'était devenu une nécessité. Et quand même, il y a plein de compétences. Là, on a 44 employés actuellement, au niveau RH, au niveau administratif, et aussi tout ce qui est partie informatique, c'est suivi des dossiers, des rentabilités, des ERP, CRM, toutes ces choses-là. Il faut quelqu'un qui manage, puis c'était pas du tout ce que je sais faire ni ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, maintenant mon rôle il sera plus dans un rôle stratégique, et puis de relations encore relationnelles, mais pour lobbyisme, mais plus vraiment, ça fait un certain temps que j'ai perdu vraiment le contact direct avec les clients, à part quelques exceptions. Et en ayant justement vu toutes ces phases, en ayant fait un petit peu tous les jobs jusqu'à maintenant, où on est encore dans une période où ça va évoluer, puisque maintenant, le but c'est vraiment que je me retire de ce qui est opérationnel, hormis ce qui reste peut-être marketing, et puis supervision de la direction technique aussi, pour avoir un rôle vraiment dans la stratégie développement qui me correspond bien. Au niveau marketing, justement, comment il a évolué? En fait, je pose cette question parce qu'au début, du coup, tu faisais tout. Oui. Aujourd'hui, vous avez des personnes pour le marketing. Oui. Quelle importance pour HSE Conseil le marketing? Mais pas seulement le marketing, la prospection. Ouais, alors il y a deux secteurs. On a maintenant une personne qui est responsable de la partie commerciale, c'est-à-dire qui supervise nos équipes entre guillemets commerciaux, mais c'est pas les commerciaux, parce que
toutes les personnes qui font le commercial chez nous, donc qui vont avoir les contacts et faire des offres, c'est des gens qui viennent de la technique, qui ont travaillé plusieurs années en diagnostic, en technique, puis qui sont vraiment très au clair. Donc c'est d'abord des spécialistes, plutôt des technico-commerciaux, avec une grosse base technique derrière. Et puis la partie commerciale, après, est supervisée par une personne qui, lui, est plus axée là-dessus, qui fournit les documentations, qui mène des actions ou des campagnes sur certaines choses. Donc on a cette partie commerciale, puis excuse-moi, plus axé là-dessus, c'est-à-dire plus axé vraiment vente. Vraiment vente, exactement. Qui va donner des supports, avec qui on va donner des listes de prix, avec qui on va affiner typiquement nos offres, nos documents de vente pour que quelque chose, parce que ça c'est aussi le gros challenge, c'est qu'avec 6 succursales dans des cantons différents, qui ont des lois cantonales différentes et autres, pour arriver à rendre un rapport ou une offre au même prix qu'on nous la demande sur Genève ou dans le Jura, c'est important pour nous que un objet similaire soit estimé la même chose, puisque le travail est le même, dans les deux cas, et puis que le rendu après soit aussi identique. Donc ça, c'est aussi une partie de son job. Et on a séparé cette partie commerciale de la partie marketing, où là, maintenant, on est plus sur les réseaux sociaux, site internet, les Google, My Business, AdWords, et tout ça. Et puis ça, c'est plus quelque chose que je manage maintenant, mais qui est en cours d'évolution chez nous. C'est un de mes dossiers en cours, où maintenant, j'aimerais qu'on améliore encore cette partie-là. On a déjà pas mal de choses, mais avec une image parfaite. Qui ait vraiment une identité HSE. Uniformiser le tout. Dans la communication, dans les images, dans les vidéos, que tout soit un cran, je pense, encore plus haut que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Au niveau des affaires, quand tu as commencé, même on t'a dit aujourd'hui tu fais plus toi-même trop de démarchage, mais par exemple tes directeurs, les directeurs de HSE Conseil, comment est-ce qu'ils font ce démarchage généralement? Je pense que là, c'est le gros challenge, parce que d'être implanté partout, si tu n'as pas des gens locaux qui ont leur tissu, qui ont leurs contacts, qui connaissent bien la région, ça ne fonctionne pas. Donc là, pour chaque succursale, on a des locaux qui sont acquis à la cause HSE, c'est-à-dire qui fonctionnent, qui ont leur philosophie, et qui vont faire rayonner HSE dans la ligne qu'on souhaite, que je souhaite. Et par ces contacts qui sont vraiment personnels, on a vraiment des gens des clients qui sont fidèles, et puis une variété de clients très importante. Et puis, je voulais revenir sur une de tes devises. Oui. Donc tu dis que c'est très important de t'entourer de personnes plus compétentes que toi. Oui. Et donc c'est ce que tu as fait avec HSE Conseil, tu t'es entouré de bonnes personnes, tu as pris des compétences dont tu avais besoin pour ces bureaux, pour vous développer. Moi je me posais une question par rapport à prendre une personne qui est plus compétente que toi, pas dans le sens où j'aurais peur, mais plus dans le sens où aujourd'hui, par exemple, chez nous, donc chez Wilaya Telecoms, si j'imagine qu'on prend une personne, ni mon père, ni moi, on a ces compétences, je me dis que s'il y a un problème, une erreur, plutôt on parle d'erreur grave, hein, je me demanderais en fait, comment est-ce que tu la répares du coup? Et du coup, je me souviens que la première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que toi, tu dupliquais toutes tes compétences. Mais quand est-ce que tu as commencé à faire ce duplicata, si je peux dire ça comme ça? Quand on peut se le payer. Voilà, exactement. C'est ça. Mais donc au début, tu as bien évolué. Au début, c'est un risque, et c'est pas quelque chose de très agréable. C'est un risque dans le sens où tu commences, voilà, tu as qu'une seule compétence. Si tu n'as qu'une compétence, ne serait-ce que pendant les vacances ou une maladie ou quoi que ce soit, ça peut être compliqué. Donc oui, moi je pense que dupliquer au plus vite, après c'est clair que plus ça grandit, plus ça devient facile, parce que plus tu as des possibilités d'engager quelqu'un, où il y a de la marge il y a une marge de manœuvre qui devient plus grande.
Mais c'est clair que ça c'est la plupart des compétences, disons quand je reste quand même assez bon généraliste au niveau des polluants du bâtiment. Après, quand on va parler de chimie ou de choses qui deviennent beaucoup plus pointues, là, on a d'autres compétences qui sont nécessaires, mais on a quand même une vision où on comprend peut-être pas la manière de calculer les choses, mais on arrive quand même à comprendre la logique. Ok. Et puis après, de s'appuyer, ce que je fais quand j'ai pas des compétences, c'est de m'appuyer sur un avis externe aussi. Et là, l'avantage, enfin, pour moi, j'ai un réseau assez important que je cultive, que j'aime rencontrer des personnes. Et souvent, quand on voit qu'on est à nos limites, on va faire appel à quelqu'un de plus compétent. Mais typiquement, dans nos métiers, on est facilement confronté à de la médecine du travail, à de la toxicologie, à des hygiénistes du travail. Et à ce moment-là, on va travailler avec des gens compétents dans ces domaines-là, tout en connaissant nos limites, puis en s'arrêtant à temps, puis de manière à assurer qu'on fait des bonnes choses. Ok. Donc ton réseau, tu m'avais déjà dit aussi, pour toi c'est quelque chose qui est important. Tu as eu un mentor, hein, enfin si on peut appeler ça c'est un mentor. Ouais. Quand tu as commencé, c'était quelqu'un dans le conseil d'administration. Oui. Euh, et du coup pour toi, enfin, déjà comment est-ce que tu vois le réseau, dans le sens où il y a certaines personnes qui vont dans un, par exemple, club service que, entre guillemets, pour vendre. Ouais. Il y en a d'autres qui vont parce que il y a certains clubs services qui ont qui prônent une certaine cause et du coup qui adhèrent parce qu'elles veulent justement euh, faire partie de cette cause. Et il y en a d'autres, c'est simplement pour faire des connaissances, pour rencontrer des personnes qui ont les mêmes problématiques que toi Ouais. ou que moi parfois. Euh, pour toi, qu'est-ce que tu trouves dans ces clubs services? Voilà. Pour moi, le club service, faire du business, alors je suis pas sûr que ce soit la bonne adresse. Après, je parle pour moi, Ouais. mais alors, moi, c'est plutôt l'intérêt de rencontrer des personnes très diverses que tu ne rencontrerais pas autrement. Et ça, je trouve que c'est enrichissant. Et puis après, ça c'est en toute honnêteté, parce qu'après je pourrais dire c'est les causes humanitaires et tout ça. Oui, il y a plein de causes, on fait des actions, il y a de l'argent qui est versé, tout ça. Donc je pense que ça c'est la deuxième chose qui donne encore une grandeur supplémentaire. Voilà, on passe un moment agréable, on rencontre des personnes, puis en plus, bah, on arrive à faire rayonner des actions qui après apportent un peu d'argent à gauche à droite pour les associations, les gens qui en auraient besoin. Du coup, pour toi, c'est plus... Par exemple, imagine, moi, je commence mon entreprise. En l'occurrence, on commence donc concrètement, on commence une certaine envie de développement. J'ai commencé, avant, je ne connaissais pas... Enfin, oui, bien sûr, j'avais déjà entendu parler des clubs services, mais j'y avais jamais adhéré. Et puis, apparemment, j'ai adhéré au pire moment qui puisse exister avec le Covid, vu que j'ai... Ah oui. Maintenant, je suis au GJD. Moi, j'ai toujours pas pu ben, rencontrer personne. Non, c'est clair pour les clubs service en ce moment. Ouais, exactement. limité. On espère que cette année, ça ira Ouais. mieux. Mais du coup, ben, moi, l'optique, c'est ce que tu as dit, en fait. C'est de rencontrer des personnes que je rencontrerai pas dans un autre cadre. J'ai l'impression que toutes les personnes, en tout cas que les personnes avec lesquelles j'ai parlé, c'est plus dans cette optique-là, plutôt que dans l'optique de vendre. Ouais, je crois que ça, c'est plutôt... Ouais, c'est vieux maintenant, c'est un peu... Le club dont je suis parti, donc c'est le Lions Club Tandem à Neuchâtel. Ouais. C'est un club mixte de Lions. Et du coup, j'étais dans l'équipe de membres fondateurs. Ça fait 10 ans, si je peux près, je pense. Ok. Ouais, ça a fait 10 ans. Et j'y étais, et on a vu au début, quand tu crées un club, bah, tu as de personnes de tous les horizons qui arrivent. Bah, typiquement, tu as peut-être des vendeurs de voitures, d'assurance ou autres, bah, qui viennent plutôt chercher des affaires. Et assez vite, il y a une certaine ligne de fidèles qui reste, ouais. et ces gens-là partent souvent parce qu'ils sont déçus, parce que l'objectif, si c'était celui de vendre, il n'est pas forcément atteint. Donc, je pense que les choses, elles se règlent, en tout cas dans le cas que je connais, c'était ça.
Et puis après, bon, j'ai une période par rapport à ce club service où j'ai arrêté un moment, j'avais trop grosse charge, puisque le but c'était pas d'être un membre fantôme. Donc Mhm. je me suis retiré quelques années, puis je suis retourné il y a 2 ans. Non, ouais, courant de l'année passée, ça fait une année, à peine plus qu'une année. Et puis ben, je serai président l'année prochaine, donc Ok, à partir de juin. Donc félicitations. voilà, on verra ça sera pour une année. Ouais, Ça sera notre challenge. ouais, Après voilà, c'est normal, ça fait partie du rôle des membres de temps en temps, ça bien reste sûr. bon, ça sera pour l'année qui va venir. Mais du coup, tu conseillerais à une personne qui commence ou une personne qui souhaite développer son entreprise d'adhérer à ce genre de club, que ce soit les clubs service ou autre club de réseau, quoi. Oui, moi je pense que les clubs services c'est bien, mais après faut y aller plutôt dans une Type de approche rencontre. humaine, Ouais, rencontre, ouais. que de dire je vais chercher du business, parce que peut-être qu'il y a des créneaux ou des business où ça fonctionne, mais à mon avis c'est pas. Sur la durée, en plus, une fois que tu as fait le tour des 15-20 membres que tu vois régulièrement, ben voilà, tu peux pas. Enfin, je pense pas que c'est le meilleur moyen de rentrer dans des affaires. Mhm. Ok. Et pour revenir un peu sur la structure de HSE Conseil, donc début 2020, hein, tu m'as dit janvier-février Oui, 2020, tu as donc fait entrer une nouvelle personne, oui. qui est votre directeur opérationnel, directeur financier. Euh, Comment est-ce que tu t'es dit que tu avais besoin d'avoir cette nouvelle personne qui puisse t'appuyer ou t'aider pour toutes ces nouvelles choses qui se passaient dans Ouais. l'entreprise? Mais disons, à un moment donné, je faisais des budgets sur Excel. Mhm. J'ai un super écran, mais j'arrivais pas à tout mettre. Et puis, je me suis dit, bon, à un moment donné, là, on a fait, pendant 2 ans, je me suis dit, je vais mettre en place un ERP, un CRM, tout ça. Et pendant 2 ans, on a fonctionné sans budget. C'est-à-dire que les succursales, les directeurs, ils n'avaient pas de budget, pas d'objectif, rien du tout. L'entreprise fonctionnait bien, donc ça pose aucun problème. Et puis, tout à coup, je me suis dit, je vais quand même remettre ça parce qu'en fait, les succursales, les directeurs, ils en avaient eu jusque-là. Puis ils me demandaient, j'aimerais bien un budget de fonctionnement, savoir C'est eux qui les te objectifs. demandaient. C'est eux qui me disent. Je Ouais, disais, oui, ok. oui, on met en place le ERP, le CRM, ça se voit. Finalement, 2 ans, vous avez fonctionné de cette 2 ans, il manière-là? n'y avait pas de budget, ouais. Donc, par exemple, 2009 jusqu'à 2011, quelque chose comme ça? Non, non, c'était plutôt 2018, 2018 19, et puis 20, on a le directeur financier qui est arrivé. C'est-à-dire que moi, en 2020, non, du coup, ça fait 2019. Fin 2019, je me demande on a besoin de ce budget et tout. Je savais qu'il y en avait besoin, mais, Ah, ok, voilà. ok. Mais Ouais. c'était ces dernières années-là. Ouais. Et du coup, je commence à faire ça, puis je vois que ça va pas être possible, parce que ça devient beaucoup trop complexe. Il y a beaucoup Mhm. trop d'interactions entre les succursales et autres pour qu'on arrive, parce que tout est centralisé. J'ai toujours voulu qu'il y ait une seule comptabilité, puis c'est une entreprise. Parce que c'était surtout dans l'objectif d'être un groupe et puis pas des petits groupes qui se font des guéguerres ou autres. Donc ça, c'était important. Donc tout est toujours centralisé. Puis là, je vois que ça devient très complexe de faire un budget sur un tableau Excel qui tient la route, qui reste dynamique et tout ça. Donc j'en parle avec un copain que je voyais de temps en temps, un gars que j'avais formé pour l'amiante il y a des années, je pense aussi 7-8 ans. Comme ça, mais avec qui j'ai gardé le contact, puis on mangeait ensemble 1 ou 2 fois par année. Et puis je lui parle de ça, puis il me dit, bah, écoute, moi je viens un soir ou l'autre vers toi, on prend ton tableau, on regarde ensemble. Préciser qu'il était directeur financier d'un grand groupe, multisite avec plusieurs centaines de personnes, Ok. expert comptable, donc voilà, Ok. enfin expert en controlling et finance. Et du Ouais. coup, il vient, quelques soirs, on fait ça, puis je me rends compte que chaque chose qu'on fait, derrière, il y a tout un système à mettre en place, et que le fait d'avoir pris un ERP, on est encore loin d'avoir une compta analytique, puis quelque Mhm. chose qui tourne. Et puis on commence un petit peu à discuter, et puis je me dis, bah, l'idéal, ça serait qu'il puisse, que j'ai une personne comme ça qui vienne chez moi. Et lui, de son côté, bah, il avait aussi une situation où il n'était pas forcément dans un univers qui lui convenait parfaitement. Donc on discute, puis tout à coup, bon, on va faire le pas. Et puis j'ai quand même hésité, parce que c'est-à-dire que c'était un peu un salaire équivalent au mien, donc tu te dis, bon, c'est quand même une grosse charge qui augmente. Et puis, pour finir, voilà, on a fait le pas. Donc, ça s'est décidé en automne
2019. Et il est arrivé, c'est notre directeur financier opération actuelle. Il est arrivé en janvier et puis il a commencé un monstre travail de fond parce qu'il a eu une croissance très forte et puis il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place parce que maintenant on passe d'une catégorie de petites entreprises à moyennes parce qu'on va arriver à 50 collaborateurs, je pense, d'ici quelques mois, cette année ou l'année prochaine. Donc on doit vraiment mettre en place quelque chose. Et du coup, il est arrivé, on a eu le Covid juste quelques mois après, donc j'ai eu un immense coup de chance qu'il soit là, parce qu'après, administrativement, c'était énorme à gérer. Les RHT, les différents dossiers personnels et autres. Donc voilà, il a repris ça, puis maintenant, ça fait une année qu'on travaille ensemble. Et on a déjà fait énormément d'avance. Le chantier, il est gros, parce qu'il y a mettre une structure, on met une structure en place, mais avec, pour une entreprise qui vise 50 à 100 personnes, parce que maintenant on a des possibilités de développement, on voit qu'il y a toute la Suisse allemande qui est en train de s'ouvrir, comme il y a 10 ans c'était en Suisse romande, donc on met vraiment une base solide qui permette un contrôle d'entreprise et qui soit à la hauteur, du niveau de la taille de l'entreprise. Et ce qui a été l'histoire d'HSE depuis le début, parce que chaque fois que tu engages 3-4 collaborateurs, moi je changeais de job et il faut restructurer, et il faut remettre des choses en place. Et puis là on arrive à un stade où on est en train de mettre un système de pilotage d'entreprise, un système qualité qu'on va faire certifier, qui correspond à une entreprise de la taille qu'on atteint maintenant. Des certifications ISO Oui, ce sera ça. Et puis des accréditations aussi pour nos laboratoires, tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien sur le papier, mais surtout pour que ça fonctionne bien. Parce que moi, je n'étais pas du tout friand des protocoles ou des documents, des classeurs qui t'expliquent comment faire. Mais au final, on voit que c'est devenu une nécessité. On doit faire des procédures parce que si on a telle ou telle affaire à traiter, qu'elle soit sur Genève ou en Valais ou je ne sais où, on doit pouvoir recevoir, typiquement même pour l'arrivée d'un nouveau collaborateur. On a envie de bien le recevoir, on a envie qu'il soit bien reçu, mais partout, que ce soit identique où est-ce qu'il arrive. Donc pour ça, on a mis ces procédures en place, puis en fait, ça a du sens de faire ce système qualité assez élargi, et puis d'avoir une certification pour ça. Et puis en même temps, d'avoir aussi au niveau des RH, donc tout ce qui est recrutement et tout ça, là aussi maintenant on met aussi à l'époque, il y a les gages, les engagements que je faisais, c'était pas digne d'un directeur RH, peut-être que qui a eu de très beaux résultats, d'autres moins bien, mais il y a eu beaucoup de très beaux résultats. Puis, on parlait tout à l'heure du directeur qui a ouvert la succursale il y a plus de 10 ans à Gland, à Nyon à l'époque, à Gland maintenant. Il est toujours là, il y a un très bon esprit, une bonne philosophie, donc c'est aussi des belles rencontres. C'était au feeling, quoi. Oui. Ou bien tu avais un espèce de protocole ou... Non. Ouais, c'était feeling. C'était discuté en 20 minutes dans un restaurant coop, je crois. C'était comme ça. Mais, ok. Juste pour rebondir sur le fait que vous aimeriez maintenant vous agrandir en Suisse allemande. Donc pour ce faire, tu vas utiliser les mêmes on va dire, techniques que tu as utilisées pour vous agrandir dans toute la Suisse romande, c'est-à-dire que tu vas peut-être que tu as déjà des contacts dans différents cantons de Suisse allemande. Ouais. Vous n'allez pas essayer de prendre des romans pour aller... Non, surtout pas. Non, ça passe pas. J'ai déjà eu engagé des Suisses allemands qui ont travaillé quand on était à Bienne et tout ça, donc c'est clair que c'est vraiment deux cultures très différentes. Maintenant, il y a deux options, et rien n'est encore écrit, mais il y a une option de dire on prend quelqu'un et on démarre un bureau HSE de zéro, ou l'autre option, ça serait de racheter une entité déjà implantée, et puis après de l'amener à ce qu'on fait chez HSE pour après la dupliquer dans d'autres villes. Okay. Donc, toi, tu parles allemand, suisse allemand? Non. Ok. Et ça, tu le vois pas comme une potentielle barrière? Non.
puisque Bien l'autre sûr, parle ça français. sera plus compliqué. Mais non, moi je suis optimiste en général, et puis je trouve des solutions. Ouais. Donc, non, c'est pas ça qui va m'arrêter. Ah, c'est top. Euh, ouais. C'est intéressant parce que j'ai un ami qui m'avait envoyé rien de concret. Il m'avait envoyé, maintenant j'ai Business Broker, ça te dit quelque chose? Non. Sauf erreur, Business Broker, c'est une plateforme où justement t'as des entreprises qui sont en vente en fait. Ok, Du ouais. coup, voilà, tu demandes, ils t'envoient ils ont la plaquette, le prix, après c'est confidentiel, ils doivent signer un document, etc. Il y avait une entreprise je crois que c'est de fibre optique. Je sais plus son nom, de toute façon j'ai pas le droit de le dire, en Suisse allemande. Et justement, je me disais, c'est vrai que si un jour, pour l'instant, moi j'aimerais déjà qu'on grandisse au niveau de la Suisse romande, mais c'est vrai qu'après, le jour où potentiellement on se poserait des questions pour s'élargir en Suisse allemande, je me dis que c'est une des meilleures façons de faire, quoi. Tu t'achètes une entreprise qui a déjà un marché, qui est connue, et après, soit petit à petit, tu commences à changer d'identité, ou alors tu gardes la même identité, et au final, donc derrière, il y a la même qualité, la même culture, la même état d'esprit, la mission, et après, comme tu dis, les mêmes protocoles et procédures. Je vois Ouais. pas trop l'identité en soi. Je pense que tant que ça fonctionne, enfin, c'est pas une nécessité. Après, je sais pas. Je pense que tu peux, avec l'avantage de prendre quelque chose d'existant, c'est que le démarrage il est instantané. Mhm. Il y a déjà de l'argent, il y a déjà des affaires qui roulent. Ça, c'est l'avantage. Et du coup, tout va plus vite parce que ça fonctionne déjà que d'aller taper aux portes avec Mhm. quelque chose qui est nouveau. Mhm. Donc après, ça dépend des opportunités. Et puis, Ouais. à voir. Pour l'instant, ça sera une option. Nous, on est aussi en train de renforcer maintenant la Suisse romande, vu qu'on a ces deux bureaux qui ont démarré. Donc pour Ouais. l'instant, on est toujours en train, d'ailleurs on a engagé maintenant, ça fait ça doit faire 2-3 semaines qu'il y a un deuxième collaborateur fixe à Genève, donc Ok. ça commence à prendre très bien. Et puis maintenant, mes étapes c'était ça, c'est-à-dire on renforce la Suisse romande une fois que tout est ok aussi au niveau de l'installation de notre directeur opérationnel financier, que tout soit, qu'il ait vraiment tout en main. À ce moment-là, je pourrais dégager du temps et puis attaquer là-bas. Puis ça, c'est le genre de choses que j'aime bien faire. Donc, Ouais. je me réjouis Ok. que, que ce Tu soit feras ça de près. ce moment-là. Ouais, c'est clair. Et donc au niveau de la structure de HSE Conseil, donc en termes d'organisation, tu l'as dit, vous êtes plutôt, enfin pas plutôt, vous êtes centralisé, donc c'est-à-dire que tu essayes vraiment que toutes les succursales aient les mêmes procédures, le même accueil pour chaque collaborateur, collaboratrice. Par rapport à la flexibilité des horaires, par exemple, ou en termes de responsabilité des personnes, comment est-ce quelle est la structure en fait de l'entreprise? Est-ce que, bon, déjà vous êtes dans une CCT? Non. Non, pas de CCT, ok. Non, il n'y a il y a pas de convention. Au niveau de l'organisation, donc, hiérarchiquement, on a au niveau donc il y a un conseil d'administration, entre guillemets, mais ça c'est pour l'instant que moi et ma femme. Ok, ouais, mais je vais Ensuite, te demander justement si vous aviez un conseil d'administration. Ouais, alors pour l'instant il n'est pas ouvert, on est que les deux. C'est quelque chose que tu... Selon, Selon, ça ouais. peut être une option à moyen terme, mais pas dans l'immédiat. Dans Ouais. l'immédiat, ce qu'on a maintenant mis en place, c'est que au niveau de la direction, donc on a un comité de direction, D'accord. c'est-à-dire qui est composé de notre directeur opérationnel et puis Ouais. encore d'une personne qui est plus dans la communication et marketing et même psychologie, on va dire. Donc on a ces trois personnes, donc et moi. Donc on est les trois dans ce groupe de comité de direction. Ensuite, on a une direction technique où là on groupe deux de nos deux responsables de succursales. Et puis après, on a des cadres. Et là, il y a pas mal de personnes qui sont cadres. Au niveau de ces trois catégories, donc il n'y a pas de... on a un horaire défini d'entreprise, mais il n'y a pas de comptage des heures ou de choses comme ça. Donc Ouais. ces gens-là, ils sont autonomes.
Certains ont certains avantages, des voitures, des choses comme ça. Ouais, ouais. Donc pour lesquels il y a, en fonction des personnes, certaines conditions. Et puis après, au niveau des employés, c'est-à-dire nos diagnostiqueurs, les personnes qui sont dans l'administration, eux ont des horaires, donc il y a un horaire qui est établi. Et puis, puis voilà, après on essaie toujours, la politique c'était plutôt de dire, on a toujours essayé d'arranger les gens au niveau des vacances, au niveau de Ouais, ces choses-là. ouais. Et puis j'aime que ça reste humain, et puis je pense que c'est ça qui a fait le succès aussi de HSE. Je pense que il y a, il n'y a jamais eu de pression, après je saute un peu du coca là, mais on n'a jamais eu de pression financière sur les succursales, il n'y a jamais eu de pression de rentabilité et autres. On a plutôt essayé de faire les choses dans le bon sens, puis de mettre les bonnes personnes à la bonne place, puis si la place ne correspondait pas, de chercher quelle était la bonne place. Et puis Ouais. je pense que ça c'est une bonne partie du succès Ok. que j'ai pas remarqué, que j'ai réalisé après coup. D'accord, ouais. Pourquoi chez nous il y a des choses compris, alors que les bureaux comme le mien, il y en a qui étaient là bien avant moi. Euh, Quelques bureaux qui étaient déjà grands avant moi, et puis qui maintenant font quasiment plus rien de ce qu'on fait nous. Et pourtant, on a développé ça de manière assez importante, mais avec un climat de travail qui est agréable. Je pense que c'est assez général à toutes les succursales où on a une atmosphère qui est, qui est studieuse, mais qui est bienveillante et agréable. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a un problème, on va le dépanner. Si, il y a une fois un cas où on a un employé qui avait un problème de santé. J'ai appris après coup que c'était un vendredi soir, j'ai appris après coup que le samedi ou le dimanche, celui qui était à son chevet pour lui rendre des affaires, c'était son directeur de succursale. Ah ouais, Donc ok. il y a des choses comme ça où c'est des liens qui sont... Ah, c'est beau. On est dans on est dans un business, c'est-à-dire que c'est pas des amis, on reste des collègues, mais par contre on peut le faire avec bienveillance puis avec humanité. C'est important, je pense. Je pense oui. Ouais. Surtout aujourd'hui, avec ma génération par exemple, ou même la génération avant, où j'ai l'impression qu'il y a justement une recherche à ce niveau-là, de ce côté humain. Ouais. Étant donné qu'on a été coupé, je reprends donc par rapport à l'agilité. Je me demandais si tu avais remarqué une différence entre le début, donc quand vous étiez deux, maintenant 44. Est-ce que tu sens quelque chose de différent à ce niveau-là? Donc, quand je parle d'agilité, ça peut être de la communication, par exemple, où avant, ben, concrètement, tu étais dans le même bureau que tout le monde, on disait est-ce que demain je peux prendre des vacances? Et puis voilà. Alors que maintenant, j'imagine que tu as parlé de RP, vous avez, j'imagine qu'il y a votre logiciel de gestion de temps est intégré dans le RP, donc potentiellement, eux, c'est deux clics et puis c'est leur supérieur hiérarchique qui reçoit ou toi, je sais pas Ouais. comment c'est géré, mais disons ce que tu as remarqué, un- une différence à ce niveau-là. Non, c'est clair, il y a forcément une différence parce que quand tu es deux, trois, que tu prends ton café le matin, l'après-midi ensemble, et tout ça, tu as une communication parfaite. Maintenant, ce que j'ai cherché à faire et ce qui fonctionne, c'est que le rôle du chef local, de l'équipe ou de la petite équipe ou moyenne équipe, il est repris par quelqu'un d'autre. Donc il y a un référent, un directeur qui fait ce rôle-là. Donc moi j'ai plus ce rôle avec chacun, je l'ai avec quelques-uns avec qui j'ai des interactions, mais pas avec la majorité. Mais par contre, il y a une personne qui fait attention à eux, qui est là s'il y a un problème avec sa porte son bureau ouverte. Donc il y a ça, mais simplement, c'est plus un pour toute l'entreprise, c'est plus un par, euh, par succursale. Ok. Ok. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour le développement d'entreprise? Un ou plusieurs? Pour le développement d'entreprise, je dirais déjà pour reprendre une entreprise ou créer une entreprise, euh, je pense que si on a l'opportunité de reprendre quelque chose qui est existant et de le retravailler, je pense que c'est une très bonne solution. Donc, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que l'avantage d'avoir déjà un marché qui démarre et tout ça,
qui a déjà quelques entrées de commandes et qui tourne déjà, c'est beaucoup plus confortable, même s'il y a un endettement au début parce qu'il faut l'acheter et tout ça, c'est plus confortable que de commencer à zéro. Ce que je vois maintenant quand on débarque dans un canton où on n'a rien du tout, même avec quelqu'un qui connaît, c'est que là, il y a un travail de longue haleine pour arriver à fidéliser les gens, à se faire connaître, qu'on sache qu'on existe. Donc, ça, je pense que c'est pour aller vite. Si on va aller vite, je pense que de pouvoir reprendre quelque chose d'existant, c'est une bonne chose. Puis après, les conseils de développement, autrement j'aurais de la peine à dire. C'est vrai que il n'y a pas une stratégie. Peut-être le conseil, ça serait de dire de rester ouvert aux opportunités, et puis, mais doubler de ne pas avoir des lunettes roses. C'est-à-dire d'avoir les radars ouverts pour chercher des bonnes opportunités, mais sans non plus, parce que c'est clair, quand on part dans un projet, si on est un entrepreneur, on a tendance à vite voir les choses un peu trop belles, et puis d'essayer de rester réaliste, mais de ne pas louper le coche quand il y a quelque chose d'intéressant qui part. Oser prendre un peu des risques. Okay. Donc un conseil, plutôt de reprendre une entreprise, même si c'est une ou deux personnes, plutôt que d'en créer une de A à Z, quoi. Ce serait, je pense que le chemin est plus facile. Après, ça dépend aussi des personnes, ça c'est ce qui correspond. Peut-être que celui qui a des idées géniales, il fait mieux de partir dans ses idées. C'est clair. Mais c'est pas mon cas. Donc, pour moi, c'était plus adapté comme ça. Ok. Et maintenant, pour passer un peu à la partie personnelle, donc je voulais savoir comment est-ce que tu gères ta vie privée. Donc vraiment ta vie privée, plutôt comment est-ce que je recommence. Est-ce que tu as une ligne qui est bien définie entre ta vie professionnelle et ta vie privée? Est-ce que par exemple tu te dis vendredi 18h, je bosse plus jusqu'à lundi 6h du matin, ou est-ce que c'est un peu voilà, ça vient et un jour oui, un jour non? Non, malheureusement c'est pas aussi clairement défini. J'aimerais bien. Donc pour moi, le seul moyen d'être 100% déconnecté, je pense, c'est quand je pars en vacances. Où là, j'éteins mon téléphone et j'ai un autre téléphone où seule ma femme et les enfants ont le numéro. Et là, je sais que je suis complètement déconnecté. Autrement, c'est pas le cas. Donc cette année, par exemple, c'était pas vraiment le cas toute l'année, puisque j'ai mon bureau dans la maison et tout ça. Mais par contre, j'essaye de garder du temps quand c'est possible. Mais pour l'instant, c'est plutôt moi qui m'adapte à l'entreprise que l'entreprise qui s'adapte à moi. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, pendant plusieurs années, j'avais décidé que je ne travaillais pas le mercredi. Et je ne travaillais pas le mercredi. J'étais absent, donc tout le monde le savait. Si je voulais passer au bureau, je passais, mais c'était très rare, parce que la plupart du temps, je prenais mon mercredi pour aller faire du vélo ou autre chose. Donc j'ai eu des belles périodes comme ça. Maintenant, depuis une année et demie, ça a un peu changé. J'ai dû retravailler le mercredi, justement parce il y a une grosse expansion sur les 3 dernières années. Je vais revenir à des choses comme ça, mais j'ai quand même la chance, même si je fais des grandes journées, parfois, c'est pas non plus systématique, d'avoir mon bureau à la maison. C'est-à-dire que le matin, je peux passer un petit moment avec mes enfants avant qu'ils partent à l'école, les voir. À midi, je peux remonter l'étage et les retrouver aussi. Et puis, le fait d'être à la maison comme ça, c'est assez agréable. Et puis, ça fait que j'ai pas l'impression d'être passé à côté de ma vie privée. En tout cas, pas depuis que je suis chez HSE, parce que j'ai eu des conditions qui étaient plutôt favorables à la vie de famille. Et puis, pour moi, c'est quand même la priorité. Donc pour ça, entremêlé, mais quand même géré. Mais quand tu avais ces mercredis off, oui. C'était pas un jour que tu remplaçais, c'est-à-dire que tu bossais pas les mercredis, mais tu bossais tout le samedi? Non. Ok, d'accord. Ouais. Mais ça, c'était des périodes où je pouvais me le permettre, parce que justement, j'avais une organisation qui fonctionnait ainsi. Maintenant, si je prends cette année, je pense que depuis entre juin et octobre, j'ai fait des journées de 6 jours minimum. C'était très intense. Et après, à moi de revenir à la vie que j'ai envie, c'est-à-dire pas ça, c'est-à-dire d'avoir une vie où je peux faire d'autres choses. Donc je pense que
je dois être flexible par rapport à l'entreprise pour donner un coup de collier quand il faut. Puis après, il faut aussi avoir une vie, puis pas avoir que des regrets. Donc, à un moment donné, il faudra arriver à ça. Et puis là, bah, c'est ce à quoi je travaille aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des paliers. Comme je disais avant, bah, à chaque fois qu'il y en a 3-4 personnes, c'est de nouveaux paliers. Alors, c'est qu'on arrive à 3-4, c'est qu'on est là, et puis on remet à plat, on réorganise, ça roule, on repart. Et puis comme ça, il y a un petit moment de pause. Puis moi, j'ai à ce moment-là de pause, entre guillemets, un peu plus calme, j'en profite. Et après, bah, il y a les projets qui reviennent, et puis on a envie de repartir dans quelque chose, et ça repart. Okay. Ouais, donc c'est vraiment par phase, quoi. C'est par phase, ouais. Ça serait plus agréable si c'était plus régulier, je pense. Mais après, pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution. Mais je suis pas non plus, je suis victime de moi-même aussi, parce que les projets, c'est moi qui les lance. Hein. J'ai aucune obligation d'ouvrir des bureaux en plus. Ça tourne, on gagne tous notre vie. Donc, ouais. Mais là, ça fait partie du truc aussi, quoi. Okay. Et puis, généralement, à quelle heure tu commences le matin? À quelle heure tu finis tes journées? Dans une semaine plus ou moins normale? Ou non, même, on va dire une journée tranquille contre une journée, comme tu parlais de juin-octobre, période où il y a eu ces nouveaux bureaux. C'est quoi à peu près les horaires? Honnêtement, j'ai quasiment pas de journée normale. C'est-à-dire que tous les jours, il y a autre chose. Ça, c'est rare que je sois toute la journée au bureau. Puis après, ça dépend de la charge, mais disons que je peux commencer si je travaille à la maison, peut-être je commencerai à 7h30 au bureau, avec une petite pause à midi, une heure de temps, ou selon la charge, entre une demi-heure ou 1h30, ça dépend. Et puis après, en général, j'arrête, je pense, 17h30, 18h. Ça, c'est une journée à peu près tranquille, où j'ai pas d'autres choses privées ou autres que je ferai pendant cette journée. Une journée plus chargée, on se lève un peu plus tôt, je pense à 5h ou quelque chose comme ça. Et puis je peux rentrer bien plus tard aussi, quoi. Ouais. Souvent s'il y a une soirée ou quelque chose encore. Ouais. Okay. Ouais. Et après, dans tout ça, donc tu fais du sport, tu fais du vélo, de course à pied? J'essaye. Il y a des périodes où j'en ai fait beaucoup du vélo. Ouais, okay. Maintenant, j'adore le vélo. J'ai plusieurs vélos. J'en ai même un tout neuf que j'ai encore pas essayé. Parce que c'était une année un peu compliquée. Ouais. Non, j'aime beaucoup le vélo. Je fais du vélo électrique de montagne, du vélo de descente. Enfin, j'ai plusieurs types de vélos que j'aime bien. Et idéalement, je fais une fois par semaine. Mais disons que cette année, c'est loin pas, l'année passée, l'objectif n'était loin pas atteint. Et justement, ça c'est quelque chose que j'aimerais récupérer, d'avoir un demi-jour par semaine où je vais faire du vélo, quoi. Donc ta priorité, c'est quand même, par exemple, en tout cas entre le sport et HSE, c'est quand même HSE Conseil. Ouais, malheureusement, ouais. Après, c'est aussi moi, hein, parce que ce sera à moi de m'organiser. Mais disons que les ordres de priorité, je dirais que la priorité 1, c'est ma famille. Après, la deuxième, chez HSE. Puis après, pour l'instant, c'est de le dire, je sais pas, qu'est-ce que ça prend. La troisième, c'est moi, peut-être. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je vais reprendre aussi avec du sport et autres. Il y a des périodes où j'en ai fait beaucoup, et puis d'autres périodes moins. Et maintenant, je tends à y retourner. Mais disons, c'est aussi nécessaire, parce que une entreprise, ça peut aussi foirer. Donc à un moment donné, pour moi, j'ai cette responsabilité de faire que ça fonctionne. Et puis, que ça ne fonctionne pas, c'est pas une option. Donc je mets l'énergie, peut-être l'énergie là où il faut, mais sans trop compter non plus. Donc je pense que c'est difficile de trouver c'est assez difficile de trouver un équilibre. En fait. Il n'y en a pas, je crois. Surtout assez sur la durée. Ça va 6 mois, ça va une année ou deux, puis d'un coup ça rechange. Okay. Et l'importance du sommeil dans tout ça? Important pour toi, ou... Ça va, j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Ok. Je pense que des 6 heures comme ça me suffit. Donc non, je passe des bonnes nuits, et puis ça se passe bien de ce côté-là. Parce qu'en plus de tout ça, tu as justement tes 4 enfants. Oui. Tes 4 enfants, donc qui sont... Et ta femme, hein, ta famille qui est très important pour toi. Du coup, tu as dit que ta femme est dans le conseil d'administration. Oui. Ça, c'était dès le départ, ça s'est mis... Ouais. En fait, avec ma femme, on s'est connus, on avait 16-17 ans.
Okay. Et puis, on a toujours tout partagé, c'est-à-dire que moi, c'est elle qui m'entretenait quand j'ai repris des études. Ouais. Et puis, c'était dans des sens comme ça. Et puis, au début de la HSE, elle s'est beaucoup investie. C'est-à-dire qu'on avait 4 enfants quand ils étaient tout jeunes. En fait, ça arrivait en même temps qu'à HSE. Donc, il y en avait 2 avant HSE et 2 après. Donc, tout est arrivé un petit peu en même temps. Je dis 2, mais c'est peut-être 3 et bon. Et puis tout arrive en même temps. Elle a une application énorme, c'est-à-dire qu'elle a fait toute la comptabilité, les RH, tout ça, elle s'est occupée de tout. En plus des 4 enfants, on vient pas d'ici, donc pas de famille ou quoi que ce soit pour aider, donc elle a vraiment eu beaucoup sur les épaules. Et puis maintenant, on essaye aussi de faire qu'elle puisse avoir d'autres choses. Donc elle a quitté certaines fonctions chez HSE qui étaient trop gourmandes en temps. Mm-hmm. Et elle a gardé d'autres fonctions au niveau du conseil d'administration et puis de la représentation plutôt que de l'opérationnel pur et dur. Et là, on a maintenant une équipe de compte dédiée. Ouais. Aussi à cause des quantités. C'est clair que on est passé de 10-20 factures à 200-300 par mois, donc c'est une charge importante aussi. Mm-hmm. Okay. Donc, il y a cette partie famille, femme, oui, qui pour toi est un soutien, ou qui a été, ou qui est toujours un soutien énorme. Oui. Ouais. Non, puis là, c'était une période, on a beaucoup tiré sur la corde des deux, c'était une période difficile, puis là, on a maintenant aussi envie de voir d'autres choses. Donc, ça veut dire qu'elle a pu, on peut, comme je disais, répartir différemment ses tâches. Et puis, on a des enfants qui deviennent plus grands aussi, donc on sent qu'on est en train de passer dans une autre période de vie. Ça fait 2-3 semaines que je fais de l'auto-école avec mon fils. Mm-hmm. Je me rappelle que je le faisais avec mon papa. Enfin, tu vois que la vie, elle avance. Et puis, justement, il faut essayer de ne pas en manquer de trop. Ouais. Okay. Et t'as des livres, des documentaires ou autres revues que tu recommanderais à des personnes, que ce soit pour le développement d'entreprise, le développement personnel ou autre? Une série, un documentaire que tu as vu récemment, sportif, peu importe. Honnêtement, ça fait quelques années que je le lis très très peu. Mm-hmm. Je lis pas très vite, puis j'ai peu de temps à disposition. Donc les seuls moments où je pourrais lire, c'était pour les vacances. Puis là, je fais plutôt des choses avec les enfants. Donc j'ai pas de bons conseils lecture, à part quelques magazines VTT. C'est plutôt conseils shopping. Et c'est vrai qu'autrement, ces derniers temps, j'ai pas. J'ai peu de livres. J'en ai plein, j'en ai une pile pleine, il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais ces derniers mois, ces dernières années, c'était un peu compliqué pour ça. Ok. Et j'ai une dernière question. Oui. Tu l'as entendu si tu as écouté le premier épisode. C'est le succès, qu'est-ce que c'est pour toi? Ça peut être ton succès, enfin disons le succès personnel, donc en tant que personne, le succès d'une entreprise. C'est une question ouverte et difficile à mon avis. Pour moi, le succès professionnel, je pense qu'il n'y a pas de... Genre, moi, j'en tire pas spécialement de fierté. C'est pas du tout un objectif. Je pense que le succès, c'est plutôt de rencontrer des gens, comme toi, par exemple. On se voit une fois, on se recroise après, on a un contact, on a un lien, on s'apprécie. Enfin, pour moi, c'est plutôt ça. Le succès, je le verrais plutôt dans l'attitude que les autres me renvoient. Okay. De dire, ok, tu as un succès, mais ça sera plus humain que financier ou que business, disons. Bien que ce succès-là dépend aussi de la qualité de ce que tu fais. Donc ça veut dire que ça a aussi des implications. Moi, je suis très à cheval sur la qualité de ce qu'on fait et tout ça. J'ai des exigences qui sont hautes, je pense, mais qui sont nécessaires dans notre domaine. Mais c'est le tout qui fait que on est à l'aise, je dors bien la nuit, j'ai pas d'ennemis connus, ni de problèmes avec qui que ce soit. Et je pense que c'est ça. Le succès, c'est d'avoir des retours positifs, puis des gens qui te renvoient des choses positives.
Ok, ben merci. C'était la dernière question. Merci. Et puis maintenant, où est-ce que on peut te trouver ou te suivre sur Internet s'il y a des personnes qui seraient intéressées à avoir des infos de HSE Conseil ou simplement suivre la croissance de vos bureaux? Alors, pour les deux, pour HSE Conseil et pour moi, on a un LinkedIn. Donc, soit Marc Dutoit ou soit HSE Conseil. On peut nous suivre là. Autrement, HSE Conseil a un site internet aussi. Très, Ok. très complet. Top. Ben, merci beaucoup encore. Merci à toi. Merci pour ce temps, merci pour toutes ces informations. Et Avec puis, plaisir. ben, je te souhaite beaucoup de succès. Merci à toi aussi. Tout bon. Merci. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.